Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal de la case. Nous ouvrons ce journal par la présidence de la République. Arrivé ce samedi soir dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dans son adresse à la population louchoise réitéré sa détermination de mettre en place une commission spéciale pour réfléchir sur la révision ou le changement de la constitution congolaise. Image et commentaire. Arrivé ce samedi soir à Lubumbashi, le président Félix Tshisekedi, accompagné de la distinguée première dame, s'est adressé à la population louchoise, massée à la place Moïse Doumbé au centre-ville. L'emploi des jeunes, la situation sécuritaire du pays et la révision de la Constitution ont été largement abordés. Invoquant la guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo, dans sa partie Est, le chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a dénoncé la complicité de certains fils du pays. Soyez très vigilants parce que l'une des provinces visées par ces ennemis du peuple congolais est le Haut-Katanga. Sur les mêmes sujets, le président de la République, Félix Tshisekedi, a invité le peuple congolais à ne pas céder à la manipulation des ennemis du Congo qui sont frustrés à cause des élections qu'ils ont perdues ou boycottées. Interpellé par la population qui scandait à haute voix « Révision la Constitution » d'un ton ferme, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a réitéré sa détermination de mettre en place une commission spéciale l'année prochaine pour réfléchir au sujet de la modification ou changement de la constitution de notre pays. Il affirme que cette proposition n'a rien à voir avec un troisième mandat. Batoto ya Katanga, jambo yenu. Jambo tena. Oui, je vous ai dit que nous allons parler de la révision ou du changement de la Constitution. Avant cela, permettez-moi de dénoncer la manipulation et le danger de certains discours qui sont même prononcés par des personnes qui normalement devraient être au milieu du village. Je suis très inquiet quand j'entends des ministres de Dieu sortir des énormités pour dire que les Congolaises et les Congolais n'ont pas le droit de réfléchir sur le bien fondé de leur constitution. Ce que j'ai dit à Kisangani n'avait absolument aucun lien avec un quelconque troisième mandat. Mais vous avez entendu que cette fameuse opposition qui n'a rien à proposer, qui avait mordu la poussière très sérieusement lors des dernières élections, cette fameuse opposition cherche à manipuler la population en disant non au troisième mandat. Qui leur a parlé de troisième mandat? Fustigeant les discours de manipulation de certains ministres de Dieu sur la question de la révision de la loi fondamentale, le chef de l'État a demandé quel est ce peuple qui n'a pas le droit de remettre en question sa propre constitution. Restons toujours à la présidence de la République. Ce lundi 18 novembre, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va effectuer une descente inédite à Kanyama Kasese dans la province du Haut-Lomami. Cette visite d'inspection va se concentrer principalement nationale, une structure qui a fait des anciens Kuluna le bâtisseur du Congo. Suivez ces reportages.
Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, entame une semaine d'intenses activités dans la région sud-est du pays. C'est lundi, il se rendra à Kanyamakasese dans la province du Haut-Lomami pour une visite stratégique au service national. Cette structure, dont le rôle est de promouvoir l'auto-insuffisance alimentaire et de former de jeunes dans les divers domaines, figure parmi les priorités du gouvernement en matière de développement et d'intégration socio-économique. Après Kanyamakasese, le chef de l'État mettra le cap sur Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga, pour inaugurer mardi le nouveau bâtiment abritant l'Assemblée provinciale. Cet édifice modernisé témoigne de l'engagement des autorités à renforcer les institutions provinciales dans leur rôle de gouvernance locale et gestion des défis régionaux. L'agenda présidentiel se poursuivra à Kalemi, dans la province du Tanganyika, où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, présidera la conférence de gouverneurs. Ce rendez-vous crucial qui rassemblera les chefs exécutifs de 26 provinces du pays abordera notamment les enjeux sécuritaires, les défis économiques, les stratégies pour mieux répondre aux attentes de la population congolaise. Parlons à présent de la société. Plusieurs faux billets de banque saisis ce matin à Kinshasa par un officier supérieur de la police nationale congolaise. Plus de 26 000 $ et 10 millions de francs congolais ont été confisqués. Félicitations à la police nationale qui a su démasquer et arrêter ces réseaux internationaux mafieux. Suivez ces reportages. La police nationale congolaise a réalisé une importante saisie des faux billets de banque dans une maison de Kinshasa, la capitale du pays. Selon une vidéo amateur publiée sur les réseaux sociaux ce lundi, les forces de l'ordre ont découvert dans cette habitation des billets de banque de différentes devises, des francs congolais de 20 000 francs, des euros, des 100 €, ainsi que des dollars américains, 100 $, 20 $ et 10 $. La police a également interpellé 2 femmes et des hommes qu'elle soupçonne d'être impliqués dans un trafic de fausses monnaies. Cette opération s'ajoute aux nombreuses actions menées par les autorités congolaises pour lutter contre la circulation des billets des banques contrefaits, un fléau qui touche l'économie du pays. La saisie de ces devises fictives, aussi bien nationales qu'internationales, rend compte de l'ampleur du phénomène et de l'importance pour les forces de l'ordre et de démanteler ces réseaux de faux monnailleurs. La police congolaise poursuit son enquête afin d'identifier les ramifications de ces trafics et de traduire les suspects en justice et démanteler les réseaux. Changeons de chapitre pour parler de santé à présent. Le ministre provincial de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale de la ville-province de Kinshasa avait reçu le 15 novembre dans son cabinet de travail plusieurs structures œuvrant dans le domaine de la santé. Cet entretien avait pour objectif de dissiper le malentendu sur la fermeture des établissements sanitaires non viables. La fermeture des établissements sanitaires non viables au centre d'un entretien entre les ministres provinciaux de la Santé et les opérateurs du secteur de la santé. Au cours de cet entretien, il était question de dissiper le malentendu sur l'opération de contrôle rigoureux des établissements relevant du secteur de la santé, notamment les centres de santé et les pharmacies. Conformément aux instructions du ministre provincial de la Santé du 6 novembre dernier, qui recommande la fermeture des établissements sanitaires non viables. Dans son discours, le ministre provincial de la Santé de Kinshasa a précisé que le ministre de la Santé ne se livre pas à une guerre contre ces structures qui sont appelées à travailler ensemble avec lui. Nous ne sommes pas en guerre, mais plutôt nous devons travailler ensemble pour assainir le système sanitaire de la ville de Kinshasa. Nous terminons ce journal avec les sports. Éliminatoire CAN Maroc 2025. La Guinée a déchiré le samedi passé l'invincibilité de la République démocratique du Congo par 1-0. Malgré cette première défaite, la République démocratique prend la tête de son groupe H et se voit qualifiée avec ses 12 points. Suivez ces reportages. So hoch war. Und da ist die Möglichkeit und der Treffer, also doch noch, da ist er, Serhou Guirassy, das gibt's ja nicht, der netzt hier doch. Finissant au pot du sang, la première mi-temps, largement dominée par les Léopards sans concrétisation, les Cils nationales ont finalement arraché la victoire par contusion, presque dans les ultimes minutes des temps additionnels.
ils ont renversé la vapeur sur une passe déterminante et d'une touche légèrement étranglée du latéral gauche Silas. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la 5e journée et avec celle dernière des éliminatoires du groupe H au stade olympique Alassane Ouattara d'Ambipé, plein à craquer en Côte d'Ivoire. Malgré cette première défaite dans 5 matchs livrés, la République démocratique du Congo garde la tête du groupe H et se voit qualifiée avec 12 points, dont un but encaissé, un match perdu, suivi de la Guinée 9 points. La Tanzanie vient avec 6 points, tandis que l'Éthiopie à la ligne rouge avec 4 points. Un autre duel à venir est celui de la 6e journée et la dernière qui mettra en choc les fauves congolais face à l'Éthiopie mardi 19 novembre prochain. Match prévu à 16h au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, pendant que la Guinée va tenter de prendre d'assaut les Taïfas de la Tanzanie à Dar es Salaam. C'est avec cet élément que nous bouclons ce journal. Mesdames et messieurs, bonne suite du programme.